Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre, merci d'être là. Nous continuons de vivre cette victoire qui nous a donné chaud au cœur à tous. Bien sûr, l'équipe de Bonjour d'Algérie continue de fêter l'événement avec des invités. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir un DJ parmi les plus talentueux au monde, parmi les plus talentueux de sa génération, je dirais. Il écume les plus beaux clubs et aussi il est au top justement de tous les classements dans les radios depuis quelques années. Aujourd'hui, il nous a offert une très belle chanson, une chanson qui est en fait l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2019. Je dirais, pour être très africaine, elle a porté bonheur au vert. Et justement, nous avons plaisir de retrouver DJ Mohagreen ce matin, himself, pour parler justement de sa participation, puisqu'il a assisté à ce match victorieux de clôture de la CAN où vraiment nous avons eu cette victoire triomphale des Verts sur justement la formation sénégalaise. Donc toutes ces joies, on va encore en parler dans notre émission, mais aussi on va parler d'autres joies liées à la réussite au bac cette fois-ci, puisque des bachelières parmi les plus justement les meilleurs sur la place d'Alger seront parmi nous ce matin, ainsi qu'un représentant du ministère de l'Éducation pour revenir sur cet événement que nous avons suivi de très près également dans notre émission. Toute l'équipe de Bonjour d'Algérie donc est là pour vous offrir le meilleur de l'actualité et justement l'un des membres de l'équipe, Ahmed Grigahsen, lui va nous permettre aussi de faire des voyages dans l'histoire. Aujourd'hui, il nous fait découvrir une personnalité remarquable, celle d'Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, justement le père de la Muqaddima, sous le regard d'Ahmed Grigahsen, c'est ce matin, mesdames, messieurs. Et nous aurons aussi le plaisir de parler d'art dans cette édition, puisque nous recevons deux talentueuses designers algériennes. Elles vont nous parler de leur métier, le design en Algérie, qu'en est-il, et puis leurs dernières expositions. Et on retracera un petit peu le parcours de chacune d'entre elles. Il s'agit de Leila Ma'mari et Hamida Ben Mansour en l'occurrence. Merci encore une fois d'être avec nous. Je vous souhaite un bon réveil encore une fois. Et tout de suite, pour vous donner un petit peu les nouvelles du ciel, Emel Laribi est parmi nous. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour, bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va? Très bien, oui. Bien. Oui, il ça était va, bon bien. le café tout à l'heure, ça sentait bon. Vraiment. Ah, c'était pas moi, c'était la maquilleuse. Moi, je bois pas de café. Je pensais que c'était vous. Ah non, pas du tout. Mais en tout cas, temps brumeux sur Alger. Oui, exactement. On a bien senti la dense, brume comme ça sur le dense visage ce matin. Oui, oui, oui. Mais ça va se dissiper tout à l'heure. Ça va se dissiper Progressivement, oui. Ouais. Inch'Allah. Mais enfin, pour ne pas... Voilà, on va se la jouer un peu prétentieux, on va dire, allez, à défaut d'avoir les soleils, mesdames, messieurs, Oui. quelques rayons, justement, de l'équipe de Bonjour d'Algérie. Ah oui, ça oui. Voilà, rien que pour vous ce matin, mais on est là. Hein. Inch'Allah. Voilà. On compensera, j'espère. Inch'Allah. Voilà. Que nous disent les cartes, Amel, aujourd'hui? Alors allons-y. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, on aura de la brume effectivement durant cette matinée avec des nuages bas près des côtes centre et est. Mais cette brume va se dissiper, laissant place à un beau soleil tout au long de la journée avec toutefois des passages nuageux vers l'intérieur ouest et centre. Par contre, à l'ouest, on aura un ciel souvent voilé et pré-orageux. Des orages également vers l'intérieur et le haut plateau de l'ouest. La moitié sud, eh bien, le ciel restera le plus souvent voilé vers l'extrême sud, le Gar Tassili, également la Saoura, le Nord Sahara, avec des foyers orageux qui peuvent engendrer quelques pluies durant la journée. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, le Sahara central, les oasis, également le Sahara oriental, avec deux fréquences WhatsApp sur le Sahara central et le Sahara oriental. Côté température, eh bien, on aura des températures caniculaires, mais plus vers Relizane, Chlef, également Ain Defla, où les températures dépasseront les 44 degrés. Oui, 44 degrés. Donc, soyez très, très prudents si vous êtes sur ces régions. Au nord, plus exactement près des côtes, eh bien, on relèvera 35 degrés du côté d'Alger, 30 à Oran, 32 à Annaba. Vers l'intérieur, 42 degrés du côté de Tizi Ouzou, 38 à Mascara, 34 à Al-Bayad, Djelfa, également Batna, 35 degrés à Sétif. Au sud, 41 degrés du côté de Béchar, Gardaya, 37 à Tamanrasset, Janet, 40 à
Biskra, 42 degrés à Ilizi, 43 vers l'extrême sud, 45 à Insalah et enfin 47 degrés le maximum à Adrar. On va faire un petit tour du côté de l'Europe où le ciel, eh ben non, c'est le Moyen-Orient. Le ciel restera peu nuageux du côté de Khartoum, le Caire, couvert à Jeddah. Des pluies intéresseront la ville de Sanaa. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Côté température, eh bien, on relèvera 34 degrés à Amman, 38 Damas, 46 le maximum Bagdad, Koweït, 45 à Riyad, 38 Abu Dhabi, Masqat, 39 à Khartoum et le minimum cette fois-ci à Sanaa avec 29 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé et d'ici là, très très bonne matinée. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc la brume va se dissiper. Ça va se dissiper tout à l'heure. On va avoir un ciel bleu tout à l'heure. Tout à l'heure, il faut attendre. On va patienter. Hein. Par contre, ça sera humide, hein. Très très humide. Moi, je l'avais senti. Oui, celle-là. oui. Voilà, c'est un climat méditerranéen. Quand il fait humide, c'est qu'il y a vraiment, c'est que l'air est chargé d'humidité. Les petites particules sont un petit peu partout. À 70% à peu près. Hein. C'était très dense ce matin, je l'ai senti. Oui, on voyait presque rien. Oui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Excellente journée. On vous retrouvera après le journal de midi. Midi et 19h, voilà. Midi et 19h. Et puis, on continue notre petit bonhomme de chemin. Nos premiers invités sont déjà là, en coulisses, mesdames, messieurs. Donc, on va accueillir nos bachelières parmi, justement, les meilleures sur la place d'Alger. Elles sont parmi nous ce matin pour, justement, célébrer cette réussite. Nous allons tout de suite les recevoir après ceci. Et voilà, je vous l'avais promis il y a un instant, nous avons le plaisir ce matin de recevoir ceux qui ont réussi au bac. Et à cette occasion, justement, on salue et on félicite tous ceux qui ont réussi à cette épreuve ô combien difficile, ô combien attendue par les parents et les élèves en général. Et bien sûr, l'attente est un peu difficile. On va demander à Lina Belaidi, ici présente, et Ben Selma Ibrahim. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Comment vous avez vécu l'attente d'abord? Juste un petit mot. En fait, je savais que j'avais bien travaillé. Alhamdoulilah, la semaine du bac s'était très bien passée. Mais après les 2 jours avant les résultats, c'était un peu stressant. Parce qu'on ne sait jamais, il y a des trucs qui se passent, il y a des dégâts quelquefois. Des fois, donc, oui, donc on avait quand même peur. Mais alhamdoulilah, jeudi 18 juillet, alhamdoulilah, on était très contents. J'étais satisfaite de ma moyenne. Et alhamdoulilah, je suis heureuse. J'ai rendu mes parents fiers. Alors, c'est le plus important. Soulagement. Oui, un grand
parler soulagement. dans un instant. Le temps pour moi de présenter Monsieur Rabah Chichou. Bienvenue, vous êtes directeur des études au ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait. Merci de venir aussi parler de cette épreuve qui est importante dans le cursus scolaire de chacun. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. Oui, donc cette année, le bac s'est déroulé sans trop de problèmes. Ça va, une édition. Ah non, j'aime bien fait, comment tout il à fait. soupire. Non, c'est-à-dire nous apprécions que tout l'effort fourni par le ministère de l'Éducation nationale avec à sa tête le ministre de l'Éducation nationale, de reconnaître l'effort qui est fait. Oui. Et dans un contexte que je ne vous décrirai pas, que vous connaissez mieux que moi, garantir la stabilité de la scolarité pour plus de 9 millions d'élèves, faire se dérouler les examens nationaux avec cette rigueur et cette maîtrise, c'est Bravo. pas peu de choses. Bravo pour toutes les équipes en fait qui ont travaillé justement d'arrache-pied pour que ce soit une réussite dans ce sens. Et c'est vrai que c'est couvrir aussi un pays continental. L'Algérie, c'est un quasiment grand un pays continent, exactement. Oui, Ouais. 48 wilayas, 48 départements, Ouais. et donc voilà, ça s'est déroulé plutôt bien cette année. Très bien, Voilà. bien sûr, ça c'est Pas vraiment bien déroulé. d'incident. Non, il n'y a pas d'incident, ça n'a pas été perturbé, mis à part les petits incidents que connaissent tous les examens dans tous les pays du monde. Des petites anecdotes individuelles comme ça, d'ici et là, mais l'organisation, l'État algérien a mis vraiment les moyens pour mener à bien les 3 examens nationaux, particulièrement le baccalauréat. Oui, j'imagine que du côté de Ben Selma Brahim aussi, brillant élève, les choses se sont déroulées comme il souhaitait, mais comment est-ce que vous avez vécu, ou tu as vécu cette attente des derniers jours? J'étais relaxé, normal. Oui, j'avais confiance en Les Dieu. élèves brillants, voyez comment ils J'avais parlent. confiance en Dieu, j'avais confiance en mes efforts. J'ai bien travaillé, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et sitôt le bac terminé, vous avez vérifié tout cela avec vos professeurs? Non, Non, du tout, non, même j'ai pas. évité la Tout correction. J'ai évité toute chose. Allez, c'est fait, on a balancé Oui, voilà. et on Exactement. attend. C'est ça. Très bien. Et quelle a été l'épreuve la plus difficile? Hein? Quelle a été l'épreuve la plus difficile pendant cet examen? Je peux dire physique, Là où tu as transpiré un petit peu. sciences islamiques. Sciences islamiques. Et tu en quelle branche? Ma Maths, technique. Quelle filière? Ma technique. maths technique, donc je comprends. Je comprends. C'est vrai. Les matheux, en général, accordent toute leur attention aux matières scientifiques, Ouais. et donc les matières littéraires ou autres, comme vraiment l'éducation islamique, ça a dû être laborieux pour vous. Qu'en est-il de Lina? Moi, c'était plutôt l'histoire géo. Ouais. C'était un peu pas difficile, mais j'avais pas tout appris. C'était beaucoup trop. Je m'étais concentrée plutôt sur les maths, Oui. la physique, oui. Maths LM, n'est-ce pas? Maths LM. Mhm. Donc, histoire géo, j'avais pas vraiment le temps à la fin de revoir, etc. Donc, j'ai stressé. Oui. Le jour de l'épreuve, j'ai vraiment stressé. Mais ça va, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Ça va, globalement. c'était dans tes cordes. Oui, Ouais, Lina, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais fait la fierté de tes parents. oui, alhamdoulilah. Ils te regardent ce matin, on les salue. Oui, ils sont là en fait. Ah, Ils carrément. sont là, oui. Voilà, on n'a pas parlé en revanche du lycée. Donc voilà, les parents sont fiers, mais j'imagine que vos profs sont fiers également. Oui, ils et sont tout, très contents, justement, le alhamdoulilah. collectif du lycée que vous représentez, vous êtes de quel lycée, Lina? De Boatora, Albière. Boatora, oui. Un lycée quand même mythique à Alger, hein, qui a Ouais. son histoire. Hein. Vous le confirmez, monsieur Chechou? Enfin, je confirme, d'autant plus que, du temps où j'étais inspecteur de l'éducation nationale, ce lycée-là faisait partie de ma circonscription. Donc, je les D'accord. connais assez bien. Et souvent, il y a eu quand même des bacheliers brillants. Hein, Tout à fait. Je voulais justement dire à Lina qu'elle ne fait pas seulement la fierté de ses parents, elle est aussi notre fierté. Et ça nous montre aussi que les efforts que nous faisons ne sont pas inutiles. Allez, je n'ai pas cité encore la moyenne, mais on va quand même la donner, cette moyenne qui fait que vous soyez la meilleure de votre lycée. Beaucoup. J'ai eu 18,70. C'est pas mal, 70. Il y a eu des 18 partout, donc si ce n'est des 19 aussi, et peut-être. Il y a eu des élèves qui ont décroché des 20.
Des 20? Peut-être dans certaines matières. Dans certaines matières, la physique, entre autres, me disait ma collègue tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Et qu'en est-il de la moyenne de notre ami Brahim? 18,55. 18,55. Vous n'êtes pas loin. Hein? Oui. Voilà, la meilleure moyenne, donc c'était Ati Mimoun, hein, monsieur Chichou? Non. Ah non? Non. La meilleure moyenne a été obtenue par une élève de la wilaya de Guelma, qui s'appelle Tout le monde Bounef. a pensé que c'était... Mais à Timimoun, il y a eu quand même une moyenne très Non, forte, 19... dans toutes les wilayas, il y a de très très hautes moyennes, comme celle de l'INA, comme celle de... Mais le classement officiel fait que... Allons-y, donc, on va c'est- donner... on va allez. rendre à César ce qui lui appartient. Voilà, donc Allez. on va les annoncer tout en les félicitant. C'est Bouneb Labiba, Oui. et qui porte bien son nom, Labiba. La Bible, très intelligente, hein, tout ça. 1875. Oui. Blaïd Lina, que vous avez en face de vous, 1870. Et Jiddou Rihan de la wilaya de Médéa, qui a obtenu 18,67. Voici les trois premiers du classement des lauréats. Très bien. Ensuite vient Brahim avec ses 18,55. Bien Brahim, vient des... Et Timimoun, donc des- cet élève de Timimoun qui... je n'ai pas son nom, mais l'avez c'est-à-dire, de toute façon, on aura tous les résultats, tous les détails. La liste des lauréats sera publiée. Et puis, comme vous venez si bien de le dire, on redonnera à César ce qui appartient à César. Oui, et pas de justement, problème. quand on est meilleur, quand on a la plus haute moyenne, qu'est-ce qui nous attend en général? Sur quel plan? Sur le plan de la continuité, sur le plan du cursus universitaire, y a-t-il avantage? Est-ce que... Bon, je suis peut-être... Est-ce qu'ils ont le choix? J'imagine que vous avez le choix, hein, tous les deux. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Avec un 18, on ne peut que choisir la Je ne filière. suis pas très très bien placé pour parler des possibilités de poursuite des études à l'université, mais bon, mais je pense que plus notre moyenne est haute, plus notre marge de choix s'agrandit. Très bien. Donc voilà, c'est avec des moyennes comme ça, je pense que l'INA et compagnie n'auront aucun problème à s'inscrire. Moi, je suis curieuse de connaître leur choix dès maintenant. Ah, Vous avez ça, déjà des choix en tête ou vous prenez l'été pour réfléchir? Je vais prendre quelques temps pour réfléchir parce que avant, je voulais vraiment être médecin. D'accord. Mais là que l'occasion se présente, je suis vraiment très indécise parce qu'on parle beaucoup de médecine, on dit que c'est pas vraiment facile, surtout ici en Algérie et C'est tout. surtout long. C'est un cursus très long. C'est très lent, exactement. Et puis la majorité de mes profs me voient plutôt en technique et tout. Donc ils me conseillent Polytech, informatique, etc. Ah, voilà. Donc je vais prendre tout ceci en considération et on verra. Hein. Je choisirai. Voilà. En fait, je vais choisir vis-à-vis de ce que ça me passionne et tout et tout. Voilà, il faut vraiment que ce soit en adéquation avec vos préférences à vous. Oui, Hein. C'est pas les choix nos des autres qui désirs, comptent, hein. exactement. Je vais prendre en considération ce que mes parents disent, les professeurs, mais bon, à la fin, ça va être mon choix parce que ça va être mon métier pour toute une vie quand même. Toute une vie, il ne faut pas rater ce choix, effectivement. Exactement. Qu'en est-il de Brahim? J'ai un choix, l'ESE, École Oui. supérieure en informatique, à Ouattsouma. D'accord. Depuis le premier trimestre, j'ai ce J'ai choix. cette idée Oui. qui trotte dans la tête. Oui, c'est j'ai bien. fait tous mes efforts pour y accéder, Inch'Allah. Ah ben bravo. Hein. Merci. Je pense que votre ticket d'entrée est déjà garanti. Inch'Allah. Et je ne pense pas qu'il refoulerait un élève avec 18,55. Qu'est-ce que vous en pensez, Ah, monsieur bah, Chichou? tout à fait. Peut-être que bon, ils seront un peu pointilleux en regardant les moyennes de la matière qui qualifient directement au profil de formation qui sera choisi. Ça aussi, c'est important à voir. Parce qu'il y a aussi peut-être des matières où on obtient d'excellentes notes, mais qui ne sont pas vraiment dans le profil qu'on veut choisir. Très bien. Voilà, mais- Il y a aussi des branches qui ne sont pas connues, qui répondent actuellement. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation a quand même su bien développer en fonction des besoins du marché algérien, des besoins aussi des filières qui les attendent. Oui, oui. Oui. Oui, quand on va au lycée, on trouve plusieurs filières. Vous avez donc deux filières littéraires, lettres et langues étrangères et lettres et philosophie. Dans les matières scientifiques, vous avez trois grandes filières
filières, pardon, deux grandes filières, la filière scientifique et la filière, non, trois filières, pardon. Filière maths, filière technique mathématique et filière scientifique. Dans la filière technique mathématique, il y a des spécialités. Vous avez le génie électrique, le génie civil, le génie mécanique. Donc c'est quand même un cursus assez pointu quand on rentre en technique mathématique. Oui, c'est-à-dire que maintenant, ça se spécialise de plus en plus. Ça se spécialise de plus en plus. Et on est obligé de suivre la tendance que prend l'évolution technologique dans le monde. Et je pense que ce qui est en train de s'imposer partout maintenant, c'est l'informatique, les mathématiques et l'informatique. Donc vous comprenez un petit peu le choix de notre ami Brahim. Parfaitement. Il doit être accro à son ordinateur depuis quel âge? Depuis quel âge? Accro, 10 ans. Depuis 10 ans sur l'ordinateur, les tablettes, les smartphones, j'imagine. 10 ans ou bien un peu, je pense. J'ai oublié. Oui, mais Alice, mais tu as un idole comme ça en tête? Non? Steve Jobs, non? Non? Nadal Mahouest, pas encore. On n'a pas prospecté un peu le domaine, mais ça va venir. Hein. Il y a quand même de grands noms dans ce domaine qui ont offert à l'humanité des facilités dans le domaine de l'informatique et que tu vas pouvoir découvrir petit à petit. Hein. Maintenant, c'est l'heure des vacances, j'imagine, d'abord. Un peu de repos? Oui, bien sûr. Les jeux, le sport, un peu de sport et je joue un peu de jeux sur mon PC. D'accord. Avec pour ne mes pas amis. changer, voilà. Oui, bien sûr, pour relaxer le stress du bac. C'est tout ce que j'ai fait dans et les le vacances. sport, qu'en est-il? Il a une place? Le sport, par exemple, il a une place? Bien sûr. J'ai un petit chat dans la gorge, faites pas attention. Hein. Et je me retourne vers Lina. Lina, tu as des hobbies, La lecture. J'aime bien aussi regarder des films, documentaires, des séries quand c'est intéressant. La musique aussi, ça me passionne. Et puis j'adore le sport aussi. C'est vraiment quelque chose de magnifique. On dégage tout ce qu'il y a à l'intérieur. On dégage les ondes négatives. Donc ça déstresse quand même. Tu avais le temps pendant cette année de Cette année, consacrer au les sport débuts, premier et deuxième trimestre, quand même, j'ai consacré une journée au sport. Mais après le troisième trimestre, une. C'était pas vraiment possible, oui. Vraiment? Oui. Waouh! Et c'est pas obligatoire pendant les épreuves? Le sport n'est pas obligatoire? Dites-moi, monsieur Chichio, non? Si. Non? L'épreuve du sport? Oui. Elle est obligatoire. Évidemment qu'elle est obligatoire. Comment tu as réussi avec une seule participation? Non, au lycée, à l'école, ça va. Au lycée, on avait... je partais tous les jours. Ça va. Oui, je partais à toutes les séances. Mais après, en dehors du lycée, je consacrais par exemple mon samedi au sport. Ah, d'accord. C'est ça. Donc, d'accord. Donc, en dehors de la discipline obligatoire, oui, en dehors comme du toutes les autres matières dans le cursus du lycée. Exactement. Elle est obligatoire. Oui, c'est une matière quand même... Sauf évidemment pour certains cas comme ça qui peuvent être dispensés pour une raison en général médicale ou autre. Mais sinon, pour le reste, pour les personnes tout à fait valides, c'est obligatoire, incontournable. Retour sur cette épreuve du bac avec vous, monsieur Chichiou. Donc, le bac en chiffres, il y avait combien de candidats et combien le taux de réussite a-t-il déjà été évalué? Oui, le taux de réussite global, cette année, il a été de 54,56%. Donc, acceptable. Dès qu'on dépasse la moyenne, on peut l'accepter. Certaines fines bouches diraient qu'on aurait pu faire mieux. Effectivement, dans les études, on peut toujours faire mieux. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, assurer un bac comme ça à quelque chose comme presque 800 000 candidats, ce n'est pas rien. Oui. Et ce taux-là s'avère donc acceptable. Il souligne surtout que, il n'est pas très différent de celui de l'année passée. Ça montre aussi une certaine stabilité du secteur de l'éducation nationale. Et que le fait qu'on ait pu garantir la stabilité de la scolarité et obtenir des résultats pratiquement identiques à ceux de l'année passée, c'est pas rien non plus. Absolument, en tout cas. On souhaite beaucoup de chance à ceux qui, hélas, n'ont pas réussi à cette épreuve et qui vont devoir redoubler d'efforts l'année prochaine pour décrocher leur ticket d'entrée à l'université. J'espère qu'ils ne se décourageront pas. Voilà, un mot à leur adresser, j'imagine. Oui, d'abord, je vais leur réitérer les félicitations de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et puis tout le staff qui l'accompagne, en leur souhaitant un cursus universitaire aussi brillant que les résultats qu'ils ont obtenus au baccalauréat. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le décrocher,
Nous ne pouvons que les encourager, les engager vivement à se relever et repartir du bon pied pour réussir. Parce que la force n'est pas surtout aussi de réussir, c'est aussi de se relever quand on tombe et de continuer le parcours. Donc ils ont tous les encouragements de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et du staff technique du ministère. Oui. Voilà, merci infiniment en tout cas, Monsieur Chichiou Rabah, directeur des études de ministère au ministère de l'Éducation nationale, de nous avoir permis de revenir. Oui, vous voulez rajouter? J'aurais peut-être dit un mot tout à l'heure quand vous avez parlé de... J'ai beaucoup apprécié la détermination d'eux. Oui, Lina, oui, de Brahim et Lina, enfin, je m'adresse à Brahim, mais en fait, je m'adresse à tous ceux qui ont décroché le bac. Voilà. C'est très bien de voir qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Oui. Ça va, je suis sûr, ça va, comment dire, les renforcer dans leur volonté de travailler. Tout à l'heure, tu parlais de stress. Nous avons réduit votre stress de 2 jours. Oui, c'est vrai. Exactement. D'accord. Donc, sous les instructions de Monsieur le ministre de l'Éducation, qui avait observé que la cadence des travaux de correction allait assez vite, on s'est dit, tiens, Monsieur le ministre a décidé de réduire de 2 jours cette attente-là, bien sûr pour permettre donc aux bacheliers d'aller s'inscrire à l'université. Donc, et de diminuer donc le stress des candidats et surtout de leurs parents. Chose nouvelle aussi. Ça a coïncidé avec la victoire des Verts. Eh ben, comme ça, il y a des coïncidences heureuses. Voilà, il y a des coïncidences heureuses. Donc c'était une belle occasion pour fêter la réussite au bac. Le bonheur a été décuplé, je suppose. Par cette merveilleuse victoire, qui aussi, si on s'y intéresse un peu, on va retrouver l'effort, l'abnégation, l'engagement, etc. C'est dans le foot, mais on peut aussi très bien les adapter à la vie. Absolument. On a aussi la nouveauté cette année, c'est qu'on a multiplié les voies de l'annonce des résultats. Oui. Pratiquement, grâce à... Bon, nous avons le site de l'ONEC qu'on peut consulter. Nous avons utilisé la plateforme du système d'information du ministère de l'Éducation nationale. Tous les établissements d'Algérie ont quasi simultanément obtenu les résultats en même temps. Et ils ont été affichés dans les instants qui ont suivi. Excellent. Ça veut dire que toute l'Algérie a eu ces résultats quasiment au même moment grâce à cette plateforme-là. Et puis on a ajouté aussi, avec la collaboration des opérateurs de la téléphonie mobile, la possibilité de consulter le résultat individuel par SMS. Très bien. Donc quasiment tout s'est déroulé dans le quart d'heure de l'heure H qui a été annoncée. Ah ça, je l'ai vécu de très près avec ma petite voisine Naziha Boudaoud, qui peut-être regarde ce matin et à qui je souhaite vraiment toute la réussite dans le cursus universitaire. Bravo et félicitations à tous les bacheliers. Hein. Ah, tout à fait. Et à nos brillants étudiants ici présents, en particulier Brahim Ben Selma. On rappelle que c'était un 1855, c'est bien cela. Et puis Lina Belaidi, bachelière, donc représentant le lycée de Bouatour avec un 1875. Bravo, bravo. Bonne chance, hein, bonne chance les amis pour la suite. Voilà, et voilà. Si vous avez un mot à dire à la fin, pas de souci. Ben, déjà, félicitations à tous ceux qui ont décroché le bac. Et Inch'Allah, beaucoup de réussite pour la suite. Et pour ceux qui ne l'ont malheureusement pas eu, ne vous découragez pas. Ayez confiance en vous, confiance en Dieu. Inch'Allah, tout ira bien. Il faut bien se relever et continuer. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait cette soirée-là, Brahim? Vous êtes sorti pour le verre ou là pour le bac? Quoi? Vous êtes sorti dehors pour le verre ou pour le bac? J'ai pas sorti. Non. Eh ben, moi sorti, j'aurais pas tenu en place, hein. Honnêtement. Il a dû faire la fête à l'intérieur de lui. Il est très sage. Pourquoi s'est cassé la tête? Moi j'ai mon smartphone. Il va me donner tous les comptes rendus. C'était ça? Non, il faut décrocher. Je vais avoir toutes les ambiances. Pourquoi je vais me priver? C'était ça. Eh ben bravo en tout cas. Félicitations encore une fois.
fois. Merci Et beaucoup. puis voilà, on vous souhaite une longue série de réussites dans ce qui vous attend dans la vie. Donc bravo encore une fois à Lina Ibrahim et à tous ceux qui ont réussi à cette épreuve du bac. On va parler maintenant de Boutchou. Merci également à Monsieur Rabachichou. Oui, C'est moi qui vous vouliez dire un remercie. mot? Non, c'est moi qui vous remercie. De toute façon, pour les résultats du baccalauréat, le ministère de l'Éducation nationale organisera une conférence de presse incessamment dans les jours, voire les heures qui suivent, Ah, très bien. où on va livrer tous les détails de ces résultats. Très bien, Voilà. excellent. Donc encore un effort de communication de la part du ministère de l'Éducation On nationale. ne lésine sur aucun moyen de communiquer avec la société parce que nous sommes un service public, le plus important peut-être. Pratiquement, notre travail va vers tous les Algériens. Y a-t-il une famille qui n'est pas un élève, un enfant dans une école, au lycée, Absolument. au CM? Donc, c'est notre devoir, c'est notre mission. Et donc, nous essayons de faire pour le mieux, pour donc accomplir notre mission de service public. Voilà. Et puis, notre reporter Maya Amrani s'est déplacée au Palais de la Culture cette semaine, puisque l'Algérie célébrait également la Journée nationale de l'enfance. Ça s'est fait justement dans une atmosphère ô combien conviviale, à laquelle ont pris part de nombreux artistes. On va voir ces Boutchous qui sont venus de partout, des quatre coins du pays, je dirais. Et c'est un compte rendu de Maya Amrani. Avant l'ouverture des portes de l'opéra Bouhlem Bessaïh, les enfants, venus des différentes régions du Sud, sont déjà à la fête. Oui, je suis très heureuse, surtout quand je suis venue ici. Les enfants avec lesquels tu es, c'est des enfants de Oui, de la wilaya de Larouat, et Béjaïa, Ilizi et Alger. Est-ce que tu connais ces régions? Non, pas trop. Tu connais pas. Maintenant, tu vas les connaître à travers ce que Mes vont te camarades. raconter tes camarades. Oui. Moi, je ne sais pas Larouat, je ne la connais pas très bien. Donc, j'ai envie de venir ici pour les connaître, pour les voir, pour comprendre, pour voir comment ils parlent, pour voir tout. عيد الأطفال راني فرحان بزاف إن شاء الله كل عام كل عام نرجعوا لهنايا باش كنشوفوهم. Le 15 juillet, décrété Journée nationale de l'enfant algérien sous tutelle du Premier ministre et de Madame Cherfi Mariam, déléguée de l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfant. أتشرف بأن أدعوكم لهذا الحفل البهيج المتنوع والشامل للجانب التربوي والترفيهي، ولا يفوتني أن أحيي بهذه المناسبة شبكة الفنانين الجزائريين أصدقاء الطفولة. Une ambiance très festive sur le podium. Les enfants, en tenue traditionnelle, forment une chorale. Je pense que c'est une occasion pour les enfants de profiter de la vie, de s'amuser, de voir un spectacle, parce que franchement, c'est pas toujours qu'il y a des événements comme ça. Heureux, ému en même temps, parce que de voir tant d'enfants, surtout on a les quatre coins cardinaux de l'Algérie, les enfants, l'innocence des quatre coins cardinaux se trouve ici. C'était une bonne initiative, louable. J'espère que les pouvoirs publics et toutes les associations continuent. Déjà, premièrement, c'est une façon, ou bien une manière, ou bien une occasion pour que ces enfants se rencontrent. Il y a une bonne ambiance derrière, une ambiance vivante, je dis bien vivante.
Moi, en ce qui me concerne, je suis invité pour interpréter une ou deux chansons. J'ai toujours lutté, milité pour la cause de l'enfance. Parmi les invités, le représentant de l'UNICEF, M. Marc Lucet. Nous sommes ici avec l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance, avec Mme Cherfi, avec tous les partenaires et tous les acteurs du développement de l'enfance en Algérie. Donc c'est un grand moment, c'est la fête de l'enfant algérien. Donc on va voir des enfants aujourd'hui, on va les entendre, on est à côté d'eux, on travaille avec eux et c'est un grand jour. Pour l'UNICEF, c'est le jour d'être présent avec tous nos amis et tous les acteurs avec lesquels on travaille. Puis c'est un jour très spécial aussi, on est tous aux côtés de l'équipe de football algérienne. On va continuer à accompagner l'Algérie pour les filles algériennes, les garçons algériens, les adolescentes et les adolescents, les jeunes. Et on est confiant dans les capacités de l'Algérie. Et Tahia el-Jazair. Cette fête de l'enfant restera à jamais gravée dans la mémoire de ses enfants. Voilà, c'était là un reportage signé Maya Amrani. Et bien sûr, le Palais de la Culture a regroupé nos invités suivantes justement pour une très belle aventure liée à un métier qui n'est pas toujours très connu chez nous. Et justement, comme le disait le leader du groupe El Bahara tout à l'heure, ils mènent un combat en faveur des enfants. Elles mènent de leur côté un combat pour faire connaître le design et pour que le design ait sa place dans notre pays. Et j'ai nommé là Leila Mamri. Bienvenue. Merci. Et puis Hamida Ben Mansour. Bonjour. Toutes deux designers. Elles travaillent justement depuis quelques années dans cette branche qu'elles ont choisie, qu'elles ont aimée et qui a fait l'objet de leurs études à l'École supérieure des beaux-arts. C'est bien ça, Leila? Absolument, c'est oui. à l'École des oui. Vous êtes de la même promotion d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Ça vous fait beaucoup d'années d'amitié, j'imagine. Nous fêtons nos 30 ans d'amitié cette année. Et comment? Je suis curieuse. Autour d'un bon repas que nous allons préparer ensemble. Ah, excellent, excellent. Hamida Ben Mansour, donc je disais tout à l'heure que le Palais de la Culture, vous avez regroupé lors d'une très belle exposition pour la première fois. Donc vous avez exposé ensemble, mesdames, et c'était dans cette enceinte, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'était, si je me souviens bien, fin... Design au Palais, l'intitulé de cette exposition. En 2014, c'était en décembre. Et pour ma part, c'était ma première exposition, effectivement. Alors que Madame Mamri avait déjà eu l'occasion de participer à plusieurs événements par ailleurs. Oui. Mais c'était ma première exposition et c'était une exposition privée, oui. Personnelle, qu'on avait, d'ailleurs, je suis fière de dire qu'on avait préparée nous-mêmes. Oui. Voilà. Très bien. Là, c'est une autre exposition qu'on est en train de voir. C'est une exposition qui est abritée par le MAMA, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, c'est bien cela. Oui, ça, c'est une exposition beaucoup plus récente. Elle est la Mamri. Vous êtes vous faites partie d'un collectif de designers qui avait pris part à Italian, comment on appelle ça? Italian Design Day. Voilà, Design Day. C'est un événement qui a été couvert par nos équipes, justement. Et là, vraiment, les artistes algériens, aux côtés d'artistes étrangers, italiens en l'occurrence, ont eu l'occasion de s'exprimer. Oui, effectivement, c'est-à-dire que nous avons eu un parcours, comme vous dites, un peu difficile parce qu'il fallait un petit peu présenter nos produits au fur et à mesure que les années avançaient et que les événements se présentaient à nous. Et il est arrivé un moment où l'Italie devait fêter ses 50e, 100 ans de design. De design 100 ans de design. Donc,
il y a eu une réflexion qui s'est faite autour de ça, de façon à ce que les Italiens mettent en avant le design algérien. Alors là, c'est Madame Gasmi Feriali Siachem qui a pris en charge ce volet et elle a été la commissaire d'expo. Elle nous a invités, nous les designers algériens, à proposer notre production et ça s'est fait. Voilà, oui. Donc ça a été la première tentative de travailler en collaboration avec nos amis italiens. Très fiers, nous sommes fiers parce qu'on a essayé d'être à la hauteur de notre mission qui n'est pas facile. Pas du tout facile parce que en fait dans cette production que nous proposons, parfois nous nous auto comment dirais-je, on s'auto produit. Oui, oui, voilà. vous produisez voilà. Le cheminement se fait vraiment avec un financement personnel. Voilà, c'est un autofinancement. Oui. Et bien sûr, nous faisons appel à des sponsors qui répondent pratiquement les mêmes, c'est toujours les mêmes. Je citerai ExpoSign, je citerai Kutch, je citerai même, il nous est arrivé pas spécialement que pour l'Italian Design Day, par exemple, si je cite, on a participé à l'expo des Jardins d'Alger, on a dû faire appel à d'autres sponsors par rapport, si vous voulez, à la matière première. Et ce sont des industriels. Oui. Donc voilà, en fait, notre objectif premier, c'est que notre produit puisse un jour voir à se réaliser en industrie. Mais pour l'instant, nous faisons du design d'élite. Mais éventuellement, c'est grâce à ces sponsors que quand même nous produisons une production qu'aujourd'hui on peut dire que nous faisons du design. Ça reste une production artisanale. Oui, artisanale. Ça reste une production artisanale vu que le tissu économique algérien ne nous permet pas, ne nous a pas permis jusqu'à aujourd'hui d'intégrer le marché. Oui, il n'y a pas. Parce que la vocation même du design, Hamida Ben Mansour, c'est quoi? C'est-à-dire, on fait du design pourquoi? Eh ben, initialement, le design, c'est le beau au quotidien, c'est-à-dire essayer de toucher le plus grand nombre par l'art dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, ça traduit les goûts du moment, ça traduit une culture. Il faut que ça soit aussi pratique et fonctionnel. Oui. Et puis il faut que ça soit aussi aujourd'hui, on est rentré dans une phase où on est en train de faire de la récupération, donc le recyclage, l'écosystème. Donc tout ça, c'est des réflexions dans la durabilité. Donc on ne peut pas dire que nous faisons du design que pour l'esthétique. Nous faisons une réflexion aussi pour la survie c'est-à-dire de la planète. Oui, avoir un concept qui permette la réutilisation de matériaux. C'est l'objectif de cette grande expo c'est aussi le thème qui a été choisi pour l'exposition avec les Italiens. Voilà. Et vous verrez que chaque produit est un produit qui soit contribue à l'amélioration de la conservation de l'environnement et tout. Je vais parler de l'exemple de mon produit. J'ai essayé de récupérer les peaux de mouton. Oui, on a vu la banquette, elle était super élégante. Avant, aucun Algérien ne jetait la toison du mouton de l'Aïd et avec les années, on a vu que les gens sont passés et on ne l'utilise plus parce qu'il y a la facilité, parce qu'il y a les tapis d'importation qui sont plus légers, qui sont plus... et là, d'une pierre deux coups, j'ai voulu récupérer une qualité qu'on avait avant et en même temps éviter de polluer l'environnement avec ces toisons en les récupérant, en les traitant et en les utilisant. C'est vrai que regardez-moi cette banquette comme elle est élégante et on n'y penserait pas, mais on a l'impression de s'asseoir sur un mouton carrément. C'est excellent. C'est vrai. D'ailleurs, les pieds en bois imitent de fort belle manière un petit peu les pieds d'un mouton.
justement, l'année dernière, suite à l'exposition et la visite de Madame la ministre de l'Environnement, il y a eu une note pour récupérer les toisons que les gens jetaient. Donc, ils ont mis à disposition des endroits où les gens pouvaient remettre ces toisons afin de les utiliser, de les réutiliser. Ça a permis aussi d'alimenter les usines de cuir en Algérie. Vraiment, ça a été une très belle expérience. Oui. On voit une seconde image, peut-être que c'est un travail qui vous appartient. Oui, tout à fait. C'est un luminaire qu'on a fait en 2015. Oui, c'était à l'occasion de l'exposition au Bardo. Le Bardo en lumière, c'était bien voilà. cela. Oui. Voilà, c'était ça. Et ça aussi, c'était une expo que Madame la directrice du musée du Bardo nous avait invité parce qu'on venait de revenir de la... Enfin, c'est pas qu'on venait de revenir, mais disons qu'elle elle avait été invitée à plusieurs vernissages et elle avait compris qu'elle avait quand même un collectif de designers. Donc elle nous a sollicité. Là aussi, ça a toujours été un partenariat. Bon, ici, c'est Madame la directrice qui a décidé de marquer l'événement de l'année de la lumière. Oui. Donc on a essayé de concilier l'ancien et le nouveau. Donc comment garder la fonctionnalité de l'ancien, c'est-à-dire on a des luminaires qui ont un design d'antan, et comment que le design d'aujourd'hui peut garder la même fonctionnalité mais avec une touche contemporaine, mais c'est toujours dans un souci de fonctionnalité et d'esthétique. Et le cachet, il fallait aussi garder ce cachet, et éventuellement on a essayé de revenir sur les détails d'antan. Nos artisans faisaient un travail remarquable. Aujourd'hui, ça reste que de l'artisanat. Donc, en basculant vers le mode design, c'est un peu rentrer dans la thématique de vouloir faire un produit sériel. Ça reste timide. Donc, on est toujours à travailler dans le design d'élite. Et alors qu'on gagnerait de voir des luminaires algériennes, des luminaires vraiment conçus par des designers algériens avec une touche vraiment locale. Et moi, par exemple, j'avais travaillé sur un travail avec la ferronnerie d'art, et le fer en Algérie est connu. Disponible. Madame Ben Bansour avait travaillé sur la dinanderie, donc elle est revenue à la plaque de cuivre et du bois. Le bois en Algérie a toujours été source intarissable, je dirais. Voilà, et puis c'est un bois, je pense que tu avais travaillé avec un bois noble. Pour le luminaire, c'était du valchromate. Ah non, pardon. Oui, là aussi on avait essayé d'introduire de nouveaux matériaux. Voilà. Et entre autres, en les associant avec des matériaux ancestraux comme le cuivre, apporter une touche, toute petite touche de travail artisanal. C'était pour justement concilier entre l'ancien et le nouveau. Sans oublier qu'éventuellement, nous étions dans la lumière. Donc il fallait marquer la lumière et dans un lieu comme le musée du Bardo. Comme le musée du Bardo. Qui a son cachet. Oui, même l'architecture en elle-même, l'espace, le patio, c'est quelque chose de... Oui. Donc c'est vrai que quand on est dans un lieu aussi marqué, justement par ce cachet architectural, ce n'est pas évident. Là, on est dans un autre espace. Hein. Oui, c'est toujours le Palais de la Culture. Oui. Ça, c'est le premier catalogue, Design au Palais. Oui. Et là, alors là, je vous dirais que la conception a été faite par les designers, donc la scénographie. Et c'est Mouna Boumaza qui avait, avec le collectif, puisque nous avions établi un travail de coopération, qui avait proposé ce premier mobilier qui est un stand modulable et facilement transportable.
Et éventuellement, Madame Ben Mansour et l'équipe de sa boîte de communication avaient participé à l'aménagement de tout ce stand avec ExpoSign et voilà. Et notre production a été pratiquement réalisée. Si ma mémoire me fait défaut, tu me rappelles un certain détail. On avait effectivement, ma boîte avait sponsorisé l'événement et on avait réalisé la scénographie. Voilà. Et, il y avait Mouna avec Coach, il y avait toi, il y avait les Hamiens. Enfin, nous étions 7 designers. Il n'y avait pas encore Coach. Il y avait Mouna Hamida Ben Mansour, il faut juste écarter les mains, voilà. Pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, il y avait... oui, on était avait 7 designers. Il y avait Reda Salmi, il y avait Jamel Matari. On avait essayé de nous lancer dans l'aventure de l'exposition. Il n'y avait pas un thème précis. On avait chacun fait un travail personnel et on avait décidé, un petit groupe de designers comme ça, d'essayer de faire une exposition. Vous êtes sorti des Beaux-Arts, Hamida Ben Mansour, ainsi que Leila Mamri. Donc avec, j'imagine, beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, de voir vos réalisations un jour jalonner les espaces publics ou les espaces aussi industriels algériens. Je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait mener le combat dans ce sens. Hein, oui. Leïla, c'est ce qui vous a amené à être dans la communication au premier plan et à être commissaire de certaines expositions qui regroupent le collectif des designers algériens. Oui, bon, je vous dirais que quand l'opportunité se présente, j'assure le commissariat. Mais quand aussi on m'invite, Vous participez. Je participe parce qu'en fait, mon objectif, ce n'est pas que d'assurer un commissariat. Mon objectif, c'est de mettre en avant le design et la production. Par exemple, cette fois-ci, quand on m'a invitée, j'étais participante et j'étais très à l'écoute de la thématique. Donc j'avais proposé un produit, je ne sais pas si, c'est-à-dire c'est avec la récupération. Non, là c'est à la Triennale, c'est le palais où on a exposé, mais la fierté aussi de voir notre drapeau. Non, ça c'est là, ça c'est au Bardo. Ça c'est le Bardo, c'est l'image précédente, c'était la Triennale de Milan. Oui, l'image précédente, c'était la Triennale. Et ça nous fait plaisir aussi de voir notre drapeau. Oui. Parce qu'on a un pavillon. Parce que là, on a plusieurs emblèmes et le nôtre. C'est le nôtre, il est là, il flotte avec les autres. Voilà, c'est pas le foot. Non, mais il a flotté parmi les autres nations. Oui, vous savez, c'est notre fierté. Hein, quand on vient, on se présente en tant qu'Algérien. On n'est pas les autres, on est nous. Et on est fiers avec notre production, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas en mode industriel, mais elle est en mode, c'est-à-dire conceptuel en tout absolument. Cas. Ça c'est sûr. Et donc, si vous voulez, les idées sont novatrices. Et là, là, par contre, c'est une photo que j'ai voulu bien mettre en avant parce que là, c'est Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur avec toute l'équipe. Non, ça c'est le 10 du mois de juillet où Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur d'Italie nous a réunis pour nous honorer. Très bien. Et il a honoré tous ceux, je vous dis bien, qui ont travaillé, qui ont participé, les architectes, les designers, tout le staff. Bien sûr, le mérite revient, on va quand même être honnête, à la commissaire d'exposition. On ne peut pas se dire c'est venu comme ça parce qu'elle a tout fait pour que nous ayons, si vous voulez, nous faciliter aussi un petit peu cette tâche. Effectivement, rien n'était facile parce qu'il fallait qu'on s'autofinance, qu'on l'accepte aussi, parce que ce n'est pas évident, qu'on se trouve des sponsors. Mais promesse tenue, c'est qu'on a notre catalogue. Oui, absolument. Et c'est très important. En fait. Voilà, le catalogue qui accompagne cette exposition a permis de pérenniser cet effort et de garder des traces de tout cet effort. Voilà, ça c'est le pavillon à Milan.
Oui. Et là, je vous montre la production. J'ai cru comprendre que le pavillon a été... la superficie a été, si vous voulez... cette fois-ci, la dernière triennale. Cette triennale, c'est la superficie qui a fait que nous étions en petit nombre. D'accord. Vous savez, la superficie, c'est quand le ministère de la Culture finance, c'est un budget. Oui. Et ça aussi, c'est un problème pour nous, les designers, parce que nous n'avons pas un budget qui est consacré. D'accord. Vous comprenez? Logiquement, c'est une... C'est-à-dire que lorsque vous cherchez une tutelle pour un événement, par exemple, vous ne pouvez pas vous adresser facilement au ministère de la Culture, qui pense que, voilà. Non, par exemple, ils se pas sont rapprochés du ministère de la Culture pour qu'on ne perde pas cette opportunité. Et heureusement que le ministère de la Culture a répondu favorablement. Parce qu'habituellement, la triennale, elle est prise en charge par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Vous savez, nous passons par une conjoncture, le pays passe par des difficultés financières et on ne peut pas prétendre à dire qu'ils n'ont pas voulu nous donner. Ils n'avaient pas des moyens. Donc la culture a bien pris le relais. Oui, le ministère a compris que nous étions une équipe qui voulions aller de l'avant. Donc, ils nous ont aidés. Et bien sûr, grâce à toute une équipe, parce que nous n'avons pas que la commissaire d'Expo, nous avons aussi l'ARC, avec toute sa volonté aussi d'aider à cette organisation. C'est très compliqué, en fait. Mais en tout cas, au-delà de ces complications, il y a eu énormément d'engouement, de joie lors de la première triennale que vous avez vécue à Milan aussi. Vous étiez au complet cette fois, toute la bande des designers algériens y était. Et le stand algérien a créé un petit peu l'événement. C'était quelque chose de particulier. Oui, elle peut vous en parler plus simplement. Alors, Hamida Belmansour, vous y étiez? Oui, à la première édition, et c'était la première fois pour l'Algérie de participer à un événement aussi prestigieux. Et d'autant que l'Italie reprenait cette triennale après une vingtaine d'années d'arrêt. Je crois, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas organisé la triennale de Milan. Et l'Algérie était invitée. C'était le pays qui était invité, ce qui nous a permis de participer en grand nombre, mais pas sans difficulté non plus, bien sûr. Oui, j'imagine. Parce que c'était une première pour nous. Et là, nous avions eu suffisamment de temps et de possibilités pour participer. Il y a eu un tel engouement de la part de toutes les nationalités qui étaient présentes. Il y en avait tout le monde était curieux, j'imagine, de découvrir ces Algériens. Découvrir l'Algérie qui ne à travers participaient pas les souvent, œuvres. d'ailleurs. Oui. Et on a eu des échos vraiment formidables cette année-là. C'était pas mal. Excellent. En tout cas, ça vous a boosté, ça vous a permis de continuer à travailler en groupe. Vous avez peut-être compris que pour que le design ait sa place en Algérie, il fallait quand même lutter en groupe. Vous avez même essayé d'avoir une association de designers. À un moment donné, les designers s'étaient consultés. Ça ne s'est pas encore concrétisé. Ça ne s'est pas encore concrétisé, mais c'est toujours d'actualité. On essaie toujours de s'organiser et de trouver une formule pour créer soit une association, soit un collectif. Cela ne dépend pas que de nous, hein. Ça dépend de la conjoncture actuelle. Bien sûr, on est toujours en pourparlers, on se réunit, on discute entre nous. Mais en attendant, on n'arrête pas de travailler. Vous avez eu le partenariat et le mécénat du ministère de l'Industrie. Est-ce que le ministère pense à placer les designers, de l'habitat, et de l'habitat, est-ce que vous n'avez pas justement eu la contribution à un moment ou à un autre du ministère de l'Industrie? Est-ce que on ne pense pas à... Parce que les produits algériens ont besoin de la contribution d'un designer pour leur packaging, pour leur évolution aussi. Est-ce que vous n'avez jamais été sollicité
dans ce sens? Non seulement on n'a pas été sollicité, mais nous, on a essayé de toucher ces ministères, malheureusement sans réponse pour l'instant. Hein, et on n'a pas eu de répondant, ni du côté du ministère, ni du côté des particuliers, des industriels particuliers. À part quelques sponsors par-ci par-là, il n'y a pas vraiment eu de mécénat ou d'édition. Parce que, bon, c'est vrai que nous, on est designer d'espace d'abord, hein, on n'est pas designer de produits. Hein. Oui, vous êtes aménagiste, oui, voilà, vous êtes dans le design aménagement. Oui, ben, on a fait des aménagements, on a travaillé. Moi-même, j'ai une boîte de décoration intérieure. J'ai fait des aménagements un peu partout, dans l'étatique, tout comme avec le particulier. Mais cela ne nous a pas permis d'être mis en avant, d'être connus ou reconnus. Autant que les architectes. Alors que vous accompagnez les architectes en principe. Il m'est arrivé de travailler en collaboration avec des architectes, des ingénieurs, mais en tant que designer, peut-être parce que c'est à l'époque, hein, à notre époque, quand on est sorti de l'école, quelques années après, c'était tout nouveau. Donc on n'était pas visible, on va dire. Et c'est un petit peu grâce à ces expositions, bien que timides, bien que pas tout à fait dans notre spécialité, puisqu'on était amené à faire. C'est pas loin de nos spécialités, parce que quand on fait du design aménagement, on est appelé à concevoir du mobilier. Mais il y a des spécialistes pour ça, je veux dire. On ne peut pas prétendre tout faire. Non. Donc là, on a été appelé à faire du produit, à faire du mobilier, du produit, pour être un petit peu plus visible, pour être un petit peu plus connu, présent sur au quotidien, exactement. Dans le quotidien, voilà. Mais c'est vrai générale. que si je pourrais ajouter quelque chose, c'est que cette dernière exposition, qui est très importante en fait, a permis aux observateurs italiens, en venant visiter le MAMA, pour cette expo-là, ils n'arrivaient pas à différencier le produit italien du produit algérien. Tout designer algérien a fait de son mieux pour ramener un produit fini. Mais c'est grâce, on peut le dire, aux artisans qui nous ont aidés, qui ont ce savoir-faire. Et un savoir-faire, c'est lui qui, en fait, vous met en avant. Parce qu'on aurait pu avoir des idées, si vous voulez, de très bonnes idées, mais dès qu'il y a malfaçon, il y a rejet. Mais, bien sûr, toute cette équipe, je citerai même la directrice de l'Institut culturel italien, Maria Batacchia, qui va nous quitter parce qu'elle va partir pour d'autres missions. Oui, elle a été vraiment une dame extraordinaire. Elle a tout fait pour être là, présente, avec tous ceux qui étaient là. Donc nous-mêmes, ça nous a donné confiance et on a choisi des matériaux qui répondaient à la thématique. Moi, je vous avais dit, j'avais proposé des palettes, des plaques donc c'est des plaques alvéolées avec de la laine de récupération et des palettes en bois. D'autres ont choisi des copeaux de bois. Donc, vous savez, c'était un cocktail d'œuvres. En tout cas, c'était créatif. C'était très créatif. Voilà, en tout cas, moi, je tiens à remercier les artisans parce qu'à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, ils ont répondu présents. Et pour certains, ils ont même été jusqu'à sponsoriser nos produits, à nous les faire à titre gracieux pour participer à des événements importants comme la Triennale ou comme l'exposition au MAMA, IDD,
Je citerai Monsieur Mnowar, Absolument. qui a vraiment œuvré avec nous pour la réussite. C'est un artisan ébéniste. On le remercie, mais en tout cas, vous avez cité le mot-clé, réussite. Il y en a un qui a réussi dans votre famille, hein, Hamida. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on arrive à la fin de la séquence. Oui, j'en suis fière en tout cas. Oui. J'espère qu'il suivra vos rêves et vos ambitions dans le domaine du design. Bon courage, félicitations à Walid et je lui souhaite de réussir ses études supérieures. Voilà, bravo à Walid qui a réussi au bac également. Donc, et bravo à tous les bacheliers, de nouveaux bacheliers de cette année. Merci beaucoup, Leila Mamri. C'est moi qui vous remercie. Longue vie au design, on dit à la fin. Oui, ça va. Oui, et au design algérien en particulier. Merci beaucoup, Hamida Ben Mansour. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes parmi ces fourmis qui travaillent dans l'ombre en faveur d'un métier combien noble et combien utile et qui gagnerait à être mis en valeur et mis en avant. Le design en l'occurrence. Merci une fois de plus. Merci à vous. Et puis voilà, j'imagine que vous avez supporté l'équipe pendant ces derniers jours, vous avez vécu les événements, les verts. Il ne faut pas oublier que vous aussi, vous êtes de notre promotion, puisque vous étiez ensemble à l'école supérieure des Beaux-Arts. Oui, j'ai fréquenté cette belle école. J'ai fréquenté cette belle école, mais bon, j'ai pas fait autant que vous hein, pour l'art en Algérie. On est en mais famille. bravo pour tout. Bravo aux Verts également de nous avoir offert cette joie cette semaine. On ne les remerciera jamais assez. Absolument. En tout cas, il y en a un qui les a accompagnés lors du dernier match, le match de la victoire, c'est-à-dire la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Caire. C'était il y a quelques jours. Il est parmi nous. Il s'agit de DJ Moore-Green qui nous a offert aussi l'hymne de Cannes 2019, Proud Africa Proud. On va réécouter le clip ensemble.
Voilà, un clip qui vraiment booste l'énergie et qui accompagne la joie des supporters, où qu'ils soient en Afrique. Merci à DJ More Green d'être parmi nous ce matin, encore une fois. Merci à vous, merci de Avec un m'avoir changement invité. de look. Voilà, un changement Allez. parce que j'avais fait un pari et je l'ai fait, je me suis mis avec les couleurs de l'Algérie. C'était quoi le pari? Bah, j'ai fait un pari avec un animateur de télé Oui. et que voilà, que j'ai dit que si on gagne, je fais la couleur de l'Algérie sur les cheveux directement. Eh ben C'est oui, vraiment- vert, blanc, rouge. Voilà, exactement. Eh ben c'est sympa, c'est Ouais, sympa. merci, Moi j'ai eu la merci. surprise de découvrir en vous voyant rentrer. DJ More, vous faites partie vraiment de l'élite des DJ au monde, c'est-à-dire que vous êtes parmi vraiment les meilleurs et les plus importants DJ de cette génération. Et là, vous avez été porté par ce projet un peu fou. Pendant une année, vous avez concocté ce clip. Vous avez sillonné l'Afrique aussi, le Ben continent. exactement, c'était le but parce que j'ai eu la chance de collaborer avec toutes les plus grandes stars comme Sean Paul, comme plein d'artistes connus en Afrique ou partout dans le monde et mixés partout dans le monde. Et j'ai voulu vraiment rentrer, revenir vraiment en Afrique et apporter vraiment un soutien et essayer de mettre de la lumière en Afrique et montrer une unité qui était importante. Et j'ai profité de cette CAN 2019, le fait que je suis algérien et fier d'être algérien, de montrer qu'on peut travailler ensemble avec tous les pays et c'est magnifique parce que j'ai mis des artistes super connus au Sénégal ou partout. Ça veut dire que La crème de la crème. hein. la crème et on a eu 9 artistes au total ont chanté dans ce clip aux côtés de voilà vous. exactement 9 À artistes. côté de vous, donc Walibé, Sek, Josie, on peut les citer, Marie? Bien sûr, j'ai Wally Bessek pour le Sénégal, José pour la Côte d'Ivoire, Ibawan pour le Mali, Dub Africa pour le Maroc, il y a eu pour la Tunisie Cafon, moi pour l'Algérie, il y a eu aussi BGMK pour le Gabon, il y a eu Bénin, il y a eu Fanico, il y a eu Stanley No par rapport au Cameroun. On a essayé, j'ai mis énormément de guests connus comme Boudère, comme plein Une d'artistes. vingtaine de guests. hein. Voilà, C'est pas exactement. rien, hein. Une vingtaine, même une personne qui est partie décédée, un grand artiste africain, Papa Wemba. Ouais. J'ai voulu vraiment mettre un clin d'œil et montrer une Afrique forte et unie par rapport à tout ça. Et c'était Papa magnifique. Wemba, le père de la SAP en Afrique. Bien C'est pas sûr, rien. exactement, C'est pas rien, exactement. Et il a influencé voilà, parce pendant que tout un phénomène de mode. c'est très important que même en Algérie, il y a plein d'Africains de l'Ouest, du Sud, et c'est important de montrer qu'on peut le faire. Et aujourd'hui, on l'a démontré aussi en finale. On a gagné la coupe. Vous étiez, sûr, DJ exactement. Moore, vous étiez sur les gradins. Voilà, Racontez-moi ce que vous avez vécu. J'étais déjà à la demi-finale, j'étais au Sénégal. Ça veut dire que j'étais là-bas pour faire la promo. On a gagné, c'était énorme, c'est-à-dire l'émotion, il y a plein d'Algériens au Sénégal et c'est là que, en fin de compte, que tu vois, il y avait une unité avec la Tunisie et plein de pays. Ouais, on vous voit là sur les gradins. hein. Voilà, exactement, on était c'était gradin, c'était un truc de fou à la finale parce que j'avais des invitations en premier, mais j'ai voulu vraiment être avec le peuple parce que faut le ressentir et c'était important pour moi d'être avec le peuple, de sentir l'émotion et c'était énormissime, c'était une pression, c'était à la première minute, c'était l'avalanche. ce qui s'est passé. J'imagine quand le but est arrivé, comment vous avez réussi. Le truc, le fait qu'on est l'autre côté, en fin de compte, c'est venu tellement vite qu'on a eu un décalage, mais qu'on a eu, je crois que les gradins, c'était une émotion de malade. Bon, juste un petit peu, c'était un peu la sécurité, ils nous laissaient pas en fin de compte de ressentir, mais grâce à Dieu, on l'a eu, on a eu le bon Dieu avec nous, on a eu les joueurs, ils ont fait un Ben Sembani, c'est un ami, ils ont joué toute l'équipe d'Algérie, ils ont fait un travail magnifique et je pense aujourd'hui c'est notre année, le fait que j'ai fait le son pour la CAN 2019. En fait, compte, tout est pour nous cette année. On l'a démontré aujourd'hui en Afrique et même dans le monde que l'Algérie est fort. Qu'on a un mental d'acier et qu'on a une détermination magnifique. Et c'est fou. Oui, on devrait vous rajouter sur la liste. On a meilleur buteur, meilleure équipe, meilleur, meilleur gardien de but, meilleur entraîneur. Non, mais l'avantage, il y a 3 facteurs, ce que je dis tout le temps. Il y a le... Et le meilleur son. Voilà, il y a la musique, le spectacle et le sport. Et aujourd'hui, on a démontré que le fait qu'on est algérien et on peut démontrer au monde qu'on fait des choses magnifiques. Et je suis très heureux que cette année, c'est notre année et on va continuer à
à démontrer ça au monde entier. Vous avez rassemblé 20 personnalités sur votre clip, donc Proud Africa en l'occurrence. On va citer aussi, il y a Vanessa Mdé, Smaïl Bouabdallah. Oui, voilà le commentateur de Being Sport. Il y a eu, comme je disais tout à l'heure, il y avait Bouder, il y avait énormément d'artistes africains, de Tunisiens, Marocains, des animateurs de télé. C'était important de mettre des clins d'œil. L'animateur qui a pleuré sur Ben, on l'a vu, il a versé des larmes. Oui, un big up à un grand Smaïl. moment d'émotion. Et c'est une personne qui a un grand cœur et que j'ai eu la chance, qui est venu directement sur mon projet. Et je remercie tous les guests qui sont venus parce que c'est un projet 100% indépendant. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu des financements comme pour la CAF ou quelque chose, c'est parti d'un but personnel et qu'aujourd'hui qui a pris une ampleur magnifique. Ils ont vraiment ressenti la musique et merci aussi à Canal Algérie qu'ils ont partagé aussi mon clip, que j'ai eu des retours magnifiques. C'est magnifique tout ça. On va revoir cette équipe justement victorieuse revenir vers son public algérien ici même à la capitale. Tout de suite les images et on revient. Vous pouvez commenter. Bien sûr. On va essayer de garder ça en off de manière à ce que voilà. Ça c'était l'arrivée du bus. Ah c'était magnifique. Ça c'était vraiment l'entrée et je sortais de l'avion en même temps. Ça veut dire juste après une demi-heure, on était pour poursuivre, c'était un peu compliqué. C'était difficile. Mais ils ont tout barré, c'était magnifique. C'était vraiment. Il y a eu plus d'1 million de personnes. Pardon ? Il y a eu plus d'1 million de personnes, on m'a dit. Oui. C'était une foule nombreuse qui est venue accueillir cette équipe des Verts qui nous a vraiment fait honneur en Égypte lors de cette CAN 2019. Ils ont sillonné les rues d'Alger, mais arrivé au centre, ce n'était plus possible d'avancer. Non, mais ça tombe au bon moment. En fin de compte, le peuple algérien, je pense qu'on a besoin de ça. On avait besoin de ça. Ça faisait plus de 30 ans. Et c'est un espoir surtout à la nouvelle jeunesse. C'est important qu'on ne l'oublie pas, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui vont... La jeunesse qui a exprimé toute sa gratitude. Regardez, voilà, on commence à voir un peu la fourmilière. Ah oui, là ça commence à s'accentuer, ça commence à être plus... Ça se corse, et après, là. c'est propagé. C'est ça qui c'était magnifique. Et les joueurs, je retour aussi de joueurs, c'est un énorme. Certains supporters ont fait le trajet depuis l'aéroport jusqu'à... Oui, de l'aéroport, le l'ont suivi. Exactement. Parce que ça a commencé à l'aéroport. Ça a commencé. Vous voyez un peu la densité un petit peu de ce public venu exprimer sa gratitude à cette équipe qui a vraiment porté haut et fort cet emblème national que l'on voit. Ils l'ont fait c'est ça qui est bien, ils l'ont fait avec le cœur. Et les gens l'ont ressenti parce que le fait de sillonner l'Afrique, on avait un respect total parce que ils disaient pour l'équipe l'Algérie, quand j'étais au Sénégal, quand j'étais un truc, ils étaient vraiment fiers que ça soit avec eux de leur équipe, la finale parce que on était pour eux les favoris, mais un grand peuple le Sénégal quand même. Un grand peuple. Et de grands joueurs qui avaient quand même défendu jusqu'à qui avaient essayé, tenté jusqu'à la dernière seconde. C'était un très bon match qui s'est suivi, mais comme on dit. Le meilleur gagne. Voilà, exactement. On l'a pris, on l'a ramené. On l'a ramené au pays et le peuple l'a ressenti. C'est magnifique. On le voit. Regardez la marée humaine. Même la personne du bus, il peut même pas avancer. Je pense qu'ils sont restés plusieurs heures sur le bus. Et ils ont été heureux de voir ça, j'imagine, les Verts. Heureux, ils l'ont partagé sur leurs réseaux sociaux. C'était un truc Vous les avez côtoyés de plus près? Est-ce que c'était facile en Égypte ou pas? Après, en message, parce qu'après c'était compliqué, parce que moi je suis arrivé la veille. Le fait que j'étais en demi-finale au Sénégal pour poursuivre, parce que le but c'était de propager la musique en Afrique et que les personnes ont le même ressenti de ce qu'ils font l'honneur des joueurs. Parce qu'on a eu une image de fou par rapport à notre équipe et j'ai voulu ça. Et ça veut dire que quand on a gagné directement, on m'a invité directement en Égypte pour venir sur la finale. Et après, c'était mon choix personnel d'être avec le public parce que c'était important. Parce que le vrai ressenti, il était avec le peuple.
En tout cas, l'intuition y était de votre côté, puisque vous dites Proud Africa, fierté africaine. Et c'est vrai que là, on l'a eu, cette fierté, on l'a senti très fort avec les Verts. Ah, c'était une fierté africaine, ils l'ont porté, ils l'ont fait honneur, même sur le terrain, à l'extérieur. Djamel Memedi qui a porté cette équipe qui était magnifique et qui a très bien parlé. Cette année, c'est notre année, c'est l'Algérie et là, on a rajouté une grosse lumière, ce que je voulais faire, vraiment mettre une lumière en Afrique et là, ils l'ont prouvé, on les remercie par rapport à ça. On va les revoir cette fois-ci au Palais du Peuple, vraiment honorés justement par les hautes instances de notre État. Et ils sont là, ils sont victorieux. Et voilà, les portes de ce palais qui ne s'ouvrent que pour les grandes occasions étaient ouvertes aux Verts, qui ont été honorés par le président de la République, entre autres. Et voilà, chacun d'entre eux a ressenti cette fierté d'accéder par ce portail honorable. Voilà, ils portent leur médaille d'or. La médaille d'or, les 2 étoiles. Dignement. Les 2 étoiles, la fierté, c'était magique. On a eu même un grand soutien aussi. Il y a voici cette coupe portée par Mahrez. Mbolhi juste derrière. Et l'ovation qui s'ensuit. Tout le personnel du palais. Oui. Voilà, des youyous qui fusent de partout et les applaudissements. Non, même l'entraîneur Mahrez, oui. On le sent qu'il est déboussolé. Il est complètement dans... Il est déboussolé, il est ému. C'est magnifique. Il est ému, vraiment ému. Non, et en plus, ils ont été fatigués. Ils ont vraiment enchaîné avec le voyage. Le matin directement. Oui, tout à fait. C'était magnifique. C'était beau à voir en tout cas. C'était magnifique même sur le terrain. C'était vraiment une émotion. DJ Mark Green, vous disiez qu'ils avaient parlé. Voilà, que c'était vraiment leur temps de parole. Ils ont parlé sur la pelouse, mais ils se sont aussi exprimés souvent au micro des journalistes et autres. Entre autres, Belmadi qui a eu des répliques incroyables. Ah non, mais c'est incroyable. Non, mais il a vraiment fait honneur. Honneur pour l'Algérie parce qu'il a été bref et voilà et sincère et il faut le dire aussi. On était quand j'étais sur le stade, même les joueurs voulaient venir vers le peuple. Ils nous ont un peu bloqués. Oui, mais on a vu les images. Voilà, on nous a un peu bloqués. Voilà, ils nous ont un peu bloqués parce que ils avaient une a priori sur peut-être le peuple algérien, mais dans le stade c'était magnifique. C'était une émotion de fou parce qu'on avait besoin de ça, on avait besoin de se rapprocher, qu'ils avaient besoin de plus parce que il y avait juste ça, mais après en gros c'était magnifique parce qu'on avait des femmes, on avait des hommes, on avait des enfants, c'était de partout dans le monde, ils étaient accrochés partout. C'était magique pour nous. Voilà, vous avez eu de la chance d'y être en tout cas et voyons un petit peu les échos des joueurs eux-mêmes ainsi que le coach Belmadi au retour du Caire tout de suite au micro des journalistes de Canal Algérie. Du monde, on a même été au second tour de la Coupe du Monde, c'est très bien. On est en demi-finale de Coupe d'Afrique, mais gagner une Coupe d'Afrique et ramener un titre, c'était ça mon objectif. Alhamdoulilah. La première hors de nos bases, cela fait 29 ans que nous attendons ce deuxième sacre et vous l'avez fait avec Lyon. En dehors de nos bases, on ne l'a jamais fait. C'est la première fois que ça arrive de l'histoire du football algérien. Donc, et on vient de m'annoncer encore une statistique. L'Égypte a organisé 3 fois la Coupe d'Afrique. Ils l'ont remporté 3 fois. Donc venir en Égypte et aller gagner chez eux, c'est juste un rappel une remise à niveau des choses quand on se rappelle d'il y a 10 ans ce qui s'était passé. فرحنا البيب الجيريا كاع الحمد لله الفرحه هذه ان شاء الله تدوم هكا ونزيدوا نفرحوا ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله بربي. يعني احنا فرحانين كثير وفخورين بهذا التتويج. اولا يعني كاس افريقيا لان كما تعرفوا حققناها لاول مره نحققوها خارج الديار وهذا يعني شرف لينا باش نحققوا هذه النتيجه. ونسعد ايضا الشعب الجزائري لان الشعب تاعنا راك شفت يعني
محتاج للأفراح. On a gagné cette coupe finalement après tant d'attente, 29 ans d'attente. Alhamdoulilah, le peuple, je pense, est content. C'est l'essentiel, c'était le but. C'était le but de toute l'équipe et le staff, de rendre le peuple heureux et fier. Je ne doutais pas de l'accueil du peuple algérien. Je sais qu'ils accueillent ces enfants très très bien. Un peu surpris parce qu'il y a vraiment un engouement fort. On a ramené cette carte pour le peuple algérien, pour tout le monde. Et on en est fiers. Et maintenant c'est l'heure de la fête. Et on va en profiter parce qu'on a travaillé très dur pour y arriver. Ils ont travaillé dur. Exactement, et le fruit de ce labeur, c'est franchement, ils ont porté ça jusqu'à la fin. On le voit en image, hein, ils ont pas dormi. C'était vraiment intense et c'était magnifique. Moi, je suis tentée de le dire à l'africaine un petit peu. Vous leur avez porté chance. Mais on a tout pour nous parce Vous que leur avez en porté plus j'avais un chance. échange avec toute l'Afrique parce que le fait que j'ai fait le titre Fierté africaine, alors j'ai eu la chance de parcourir toute l'Afrique. Alors j'ai eu des échanges vraiment magnifiques. Toutes les plus grandes stars d'Afrique qui m'ont envoyé des messages, félicitations, félicitations, félicitations. Et c'était magnifique parce que c'était vraiment le moment. C'est la première fois que je fais un son pour le foot. Un événement sportif. Voilà, l'événement sportif. Et voilà, on a tout eu. On a tout eu, on a eu le global. Et j'ai eu un ressenti aussi mondial parce que, faut le dire, parce qu'il n'y a pas eu que le peuple algérien qui est en Algérie. Il y avait vraiment le peuple étranger. À Paris, c'était incroyable. C'était incroyable, même partout dans le monde. J'ai eu des messages, des vidéos qu'on m'a envoyé, plein de fans. C'était magnifique. Toutes les capitales ont vibré. Hein, aujourd'hui, cette fois-ci, vraiment, l'écho de la CAN a été très très loin. Voilà, on a prouvé aujourd'hui une bonne image de l'Algérie, de le fait qu'on soit algérien et qu'on pouvait porter une unité et en même temps sur le terrain et partout dans le monde. C'est magnifique. Oui, les supporters algériens, algériens ont joué un rôle extraordinaire dans cette réussite. Ils ont approuvé. Vous en faites partie, hein, vous avez été jusqu'au bout. Merci, et même sur le terrain, ça veut dire que même les joueurs, avant de faire des coups francs, ils essayaient de nous, voilà, qu'on essaie d'ambiancer. Il y avait une interaction avec les joueurs, et c'est ça qui c'était bien. Et chaque séance d'entraînement était justement encadrée par ces supporters qui assistaient. Ces supporters qui montraient, et les joueurs avaient besoin de ça. Aujourd'hui, ils l'ont gagné, c'est le peuple, c'est comme ma musique aujourd'hui, c'est musique du peuple, on est obligé de se faire soutenir. C'est pas tout seul quand on fabrique quelque chose ou quand on est sur le terrain ou dans la musique. Aujourd'hui, c'est eux qui suivent cette magie-là. Oui, cette magie, vos mix en tout cas sont formidables. Ils ont eu accès aux plus belles soirées dans ce monde. C'est-à-dire, ce sont des centaines et des centaines de soirées qui reprennent vos mix, hein, DJ Moha Green. Bien sûr, c'est aussi une fierté pour nous de savoir que vous évoluez dans les meilleurs clubs du monde et que vous apportez du bonheur où que vous allez. Et puis voilà, ça aussi c'est une fierté. Et j'espère pour vous beaucoup de sacres. Vous avez de toute façon été aux têtes de classement dans les radios souvent, bien au sûr, Canada entre autres. Voilà, j'étais numéro 1 au Canada, j'ai numéro 1 dans plein de pays au monde. Oui. J'ai eu cette chance l'avantage du streaming, des médias qu'ils ont partagé la musique, et c'est pour vraiment dire que la musique n'a pas de frontières. Aujourd'hui, j'étais numéro 1 aux Philippines, je ne suis pas philippine, je sais pas. Et c'est ça qui est la mixité. Aujourd'hui, il y a des titres, j'ai rencontré même des artistes, Faisal Mignon aussi en Algérie, j'ai rencontré plein de personnalités. Il y a des futurs projets avec des artistes algériens que j'ai vraiment envie de faire et de propager vraiment dans le monde entier. Et Inch'Allah, bientôt, on va me retrouver le 9 août aussi. Bientôt, vous retrouvez dans les réseaux. Je vais essayer vraiment d'essayer de venir plus souvent en Algérie pour vraiment porter et d'essayer de rajouter un plus-value.
Bah, le public algérien sera heureux certainement de vous retrouver, DJ Moh sur scène. Mais en attendant, c'est-à-dire qu'on va parler toujours du sacre des Verts qui s'est poursuivi dans le Palais de la Culture, Palais du Peuple cette fois-ci. Ils ont reçu des médailles vraiment qui mettent en valeur. Il s'agit de la plus haute distinction vraiment offerte par la présidence de la République. On va voir un petit peu ce sacre en particulier, donc les médailles de Yachir. Ça, c'est Mbolhi qui reçoit sa médaille. Ils étaient complets là. Voilà, son Excellence le Président de la République voilà, exprimé sa fierté à l'égard de cette équipe des Verts. Ah, mon ami. C'est une médaille qui s'ajoute à cette médaille d'or remportée avec beaucoup de brio au Caire. Ah bah, le guerrier, il est là. Il a reçu la sienne également, Mahrez. On les appelait les hommes. Ouais, souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, les hommes. C'était ça, les hommes. Slimani qui a couru longtemps avec cette coupe décrochée avec fierté. On les sent fatigués mais heureux. Ouais, la non, sérénité. C'était vraiment une bonne fatigue, hein, on le ressent. Ah oui, il a été blessé. Et il a continué, il a été vraiment brave. Hein. Ils ont été braves sur le terrain, ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes pendant ces 90 minutes, on l'a senti. Ah, total. Et voilà. On n'en sort pas indemne. Hein. Ah oui, bien sûr. Non, mais je pense qu'il y aura des bonnes beaucoup sorties. De tacles, beaucoup de chutes, beaucoup de sueur sur cette pelouse. Il y aura des bons sélectionneurs qui vont, je pense qu'ils vont avoir plein d'appels ces temps-ci. Après cette compétition, ils vont être pêchés. Parce qu'on a eu vraiment du soutien, même dans les réseaux Zidane. Il y a Ribéry qui est venu. Oui. Il y a mon ami DJ Snake aussi qui est venu. Aussi, il y a beaucoup de... L'Algérie vraiment a apporté, vraiment, à l'extérieur, ils nous ont apporté un vrai soutien. Et voilà, au terme de cette émission, DJ Moh Green, on est ravis encore une fois de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie pour parler de cette aventure, cette belle aventure Proud Africa qui vous a mené vers cette Cannes 2019. Ah, j'aime bien le son. Ah, ça commence à réveiller, voilà. Elle donne le sourire, la joie. Oui. Et je suis très content que ça a réussi à partager et que c'est vraiment, le but c'était vraiment que le titre parte partout dans l'Afrique. Oui, on l'espère en tout cas. Vous qui avez sillonné le monde, vous êtes parmi les plus talentueux DJ de votre génération et vous avez aussi sillonné le monde à votre, à votre actif. Des escales très importantes, Marrakech, l'Afrique du Sud, les USA, le Canada, le Brésil, l'Asie. Tous ces pays vous ont très bien reçu. Ben exactement, c'est aujourd'hui être algérien, c'est vraiment, on a une très bonne image mondiale. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de continuer à partager le fait que je suis d'une famille, je suis un Baba Issa de côté de ma mère, un Ben Hadda de Tébessa, et j'ai vraiment envie de porter tout ça sur mon dos. Bravo, on est fiers de vous en tout cas. Proud Africa, DJ Moh Green, mesdames et messieurs, c'était pour finir cette émission. Donc on laisse le son justement de cette belle chanson continuer. Bonne et excellente journée à tous.